Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Mes amis et moi, nous sommes là et nous voulons discuter d'un sujet concernant la parole de Dieu. Vous êtes invités. Alors, nous avons vu des histoires passées. La première histoire, c'était la création du monde. La deuxième histoire, c'était le péché que l'homme a commis. La troisième histoire, c'était Dieu choisit un homme qu'on appelle Ibrahim. Et il veut faire une descendance, un peuple pour lui. Après, Dieu choisit un roi pour son peuple qui s'appelle Daouda. Après, le roi Daouda a commis un péché avec une femme qui s'appelle Bathsheba. Et après cela, nous avons vu Dieu qui n'était pas content. Alors Dieu envoie le prophète Nathan par parole pour parler à David. Après cela, nous avons vu Dieu toujours dans le souci de venir au secours de l'homme a promis un sauveur qui allait venir. Merci. Alors, pour ce jour, nous allons parler d'une autre histoire. Le sauveur qui était promis est venu. La naissance de Jésus. Ça, c'est notre histoire que nous allons voir aujourd'hui. Cette histoire, c'est la naissance de Jésus. Très bien. Voici cette histoire. Dans la descendance d'Ibrahim, il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph et une jeune fille qui s'appelait Marie. Tous deux étaient les descendants d'Ibrahim. Ils avaient promis en mariage à Joseph Marie. Mais avant que les deux ne soient ensemble, Marie se rendait compte qu'elle était enceinte. Alors, Marie, quand elle a parlé avec Joseph, Joseph était un homme gentil. Et Joseph ne voulait pas gâter le nom de Marie. Pour cela, Joseph a décidé de ne rien dire, mais de quitter la relation pour ne plus être en relation avec Marie. Et pendant la nuit, quand il dormait, Dieu a envoyé un ange parler à Joseph. Et l'ange lui dit, Joseph, il ne faut pas avoir peur de prendre Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte là, c'est de la puissance de Dieu. Elle va enfanter un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus, ce qui veut dire, c'est Dieu qui sauve le monde. Quand Joseph s'est réveillé, il a fait exactement comme ce que l'ange lui a dit. Il a pris sa femme et il n'a pas couché avec elle. Jusqu'au jour où Marie a enfanté un fils qu'on appelle Jésus, le nom que l'ange lui avait donné. Alors, ils ont enveloppé l'enfant et ils ont couché l'enfant dans une crèche, là où les animaux mangeaient. Alors, des bergers qui étaient dans l'environnement, l'ange de Dieu les a parlé. Et les bergers sont venus et avec des gens beaucoup, ils ont loué Dieu pour la naissance de cet enfant. Voici mon histoire. Alors, vous venez d'écouter cette histoire qui est égale à la naissance du Sauveur. Le Sauveur qui était promis, maintenant il est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? La parole est à qui veut la prendre. C'est que j'aime cette histoire. C'est que Dieu a pourvu, il a accompli sa mission. Très bien. Ce que vous aimez, c'est que Dieu avait promis qu'un sauveur va venir. Oui. Maintenant, le sauveur est venu. Très bien. Merci. Il a accompli ce qu'il avait dit. Quoi encore? Bon,
ce que moi j'aime aussi dans cette histoire, c'était l'intégrité de Joseph. Oui. Parce qu'il était un homme intègre, il ne veut pas gâter son nom et aussi gâter le nom de Marie. Et il a préféré dire, bon, je ne vais pas dire à quelqu'un, je vais laisser ça entre nous, mais je vais quitter la relation. Ça, c'est l'intégrité de Joseph. Ok, l'attitude de Joseph, tu aimes ça? Il n'a pas voulu gâter le nom de la jeune fille. Il a préféré se retirer. Très bien. C'est bien. J'ai aimé l'attitude aussi de la jeune fille, Marie. Elle a voulu porter le Seigneur sans connaître un homme. En tout cas, c'est une soumission. Oui, c'est vrai. Elle aussi, elle a accepté ce qui devrait arriver. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Vous qui nous suivez, nous attendons toujours aussi de vos réponses. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'histoire de la naissance du Sauveur? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-bas que vous n'aimez pas? Cette histoire-là, en tout cas, tout est bon. Non, Tout est bon. ouais, tout est bon. Tout est bon. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas dedans. Ah bon? Dans Toi ça, aussi. Ouais. le sauveur est né. Le Sauveur est né. Tu n'aimes pas? Mais dans sa façon de naître là, Hein? il y a quelque chose que je n'aime pas. Dieu savait que Joseph et Marie étaient des fiancés. Oui. Dieu permet que la jeune fille Marie tombe enceinte. Mais Dieu n'a pas averti à Joseph. C'est quand la fille a parlé du problème, Joseph a dit, ah, moi je vais quitter dedans. Je ne suis pas dans cette histoire-là. C'est maintenant que Dieu vient lui dire, non, il ne faut pas quitter. C'est moi-même qui ai l'auteur. Pour moi, comme Dieu savait que c'était la copine de Joseph, et que Dieu voulait utiliser la jeune fille-là pour faire son plan, son projet, Dieu devrait venir dire à Joseph, Joseph, la jeune fille que tu suis là, qu'on t'a promis en mariage, quelque chose va arriver sur elle. Mais ne t'inquiète, quand tu vas apprendre, sois tranquille. C'est mon plan, c'est mon programme comme ça. Au moins, Joseph n'allait pas s'inquiéter. Voilà, mais Dieu n'a rien dit à Joseph. Jusqu'au moment où Joseph s'est rendu compte, et après, maintenant, lui-même, il a dit non, je vais quitter. C'est en ce moment maintenant que Dieu vient pour le parler. Donc, moi, cette chose-là, je n'ai pas bien. C'est ce qui ne te plaît pas. Tu as oublié dans l'histoire précédente, quand le porte-parole venait pour un Daouda, il a dit au peuple que je vais sur la montagne pour adorer. Donc Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. J'accepte. Ce que moi, je n'aime pas ici, là, la manière de la fille, là, sa manière de tomber à chaque fois, moi, ça me pas. Ah bon? Comment on sait ça qu'on a Comme en général, comment elle est tombée à chaque même. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Très bien. Quelle est la nature de Dieu? Comment vous comprenez Dieu dans cette histoire? Dieu est comment? En tout cas, Dieu, son plan est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vraiment. Quoi encore? Et on voit aussi la fidélité de Dieu. Ouais, Parce Dieu, qu'il a promis et la promesse est finalement arrivée. Donc ça s'est accompli. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ouais. Quoi encore? Il y a quelque chose dedans que je vois dans le caractère de Dieu. Qui d'autre peut voir ça? Avant que je ne parle. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Je vois que Dieu est puissant. Il a parlé tout de suite que lui n'aime pas la manière dont la fille a pris cette grossesse. Pour moi, la manière dont la fille a pris la grossesse là, ça me montre que Dieu est tout puissant. Si ce n'est pas Dieu, Qui peut faire ça?
Personne ne peut faire ça. Et personne ne l'a jamais fait. C'est lui qui a créé sa loi Oui. et c'est lui qui a fait autre chose encore. Uh-huh. Donc, ça montre que Dieu est vraiment puissant. Ouais. Dieu est puissant. Unique à son genre. Ouais. Quoi encore? Alors, vous qui nous suivez, voilà une autre question que je vais vous poser. Quelle est la nature de l'homme? Comment vous trouvez l'homme? Dans cette histoire, on n'a pas beaucoup de gens, mais on a Joseph et on a Marie. Alors, quelle est la nature de l'homme? Vous aussi, la question est à vous. Moi, je vois que l'homme là est un peu heureux. Il a entendu Oui. que c'est pas lui. Il commence à fuir. Non, il va partir. Il va Il est fuir. un peu heureux. Toi, tu parles de l'homme là-haut. Toi, tu ne parles jamais des femmes. La femme aussi est peureuse. Elle aussi, elle a demandé que. Mais comment ça va arriver? Mm. Comment ça va arriver? C'est vrai. Mais Dieu. Ah oui, ça c'est vrai. Et aussi, j'ai pensé, l'homme a peur du problème. Quand la jeune fille est tombée enceinte net, elle allait dire à l'homme là. Parce que elle savait que comme c'est la grossesse, tôt ou tard, Ça va. l'homme va connaître. Et qu'est-ce que l'homme va dire d'elle? Ah. Donc, comme ça cause ça, elle allait dire rapidement à l'homme là que Je suis enceinte. je suis enceinte. Donc, ça veut dire que l'homme a peur. Donc, quand il sent que quelque chose va venir, il essaie d'anticiper pour ne pas tomber dans le problème. Ici aussi, ce que moi je vois, que l'homme est juste. C'est la jeune fille, quand elle est tombée enceinte, elle a accepté d'aller dire à Joseph pour le prévenir que la grossesse n'est pas pour lui. Oui. Joseph aussi, lui aussi, il a accepté que la grossesse n'est pas pour lui, donc il va quitter. Donc, là-bas, il est juste. Oui, l'homme est juste. L'homme est juste. Ouais. C'est vrai. Est-ce que cette histoire nous donne une leçon? Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire? Vous qui nous suivez, est-ce que cette histoire vous donne une leçon? Si oui, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire? Pour moi, la leçon que je tire, je veux être comme Joseph. Quand il a appris que la jeune fille est enceinte, si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à parler. Voilà, moi je te cherche pour me marier. Maintenant, tu allais prendre la grossesse quelque part. Toi, tu as quels ans de fille? Vous pouvez parler comme ça pour gâter le nom de la fille. Joseph était sûr que la grossesse n'était pas à lui. Alors, pas de nécessaire de gâter le nom de la fille, je me cherche. Donc, son comportement comme ça, moi, c'est une leçon pour moi. Je ne dois pas être prêt à gâter le nom de quelqu'un. Bon, mais moi, la leçon que je tire aussi, c'est la fidélité de Joseph et de Marie. Parce que dans l'histoire, on a entendu dire que Joseph n'a pas connu Marie. Et Marie aussi n'a pas connu Joseph. Ouais. Donc, il y avait une fidélité entre Joseph et Marie. Et moi, la leçon que je tire, c'est aussi avoir cette fidélité en moi-même. Ouais. C'est vrai. Oui. De nos jours, là, c'est rare. Ah. Oui. De nos jours, là, c'est rare. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, Bon. mais C'est rare. Pas beaucoup. c'était vraiment de la fidélité. C'était vraiment de la fidélité. Et aussi, à leur époque, c'était sanctionné. Hein? C'était sanctionné. Si tu fais ça, il y avait vraiment la sanction pour toi. Est-ce qu'il y a encore une autre leçon que nous pouvons tirer? Madi, tu n'as pas parlé aujourd'hui de... Je ne t'ai pas senti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas là. C'est des histoires que tu ne comprends pas. Ok. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Madi, je te donne la chance maintenant de me répondre. Il faut raconter à tes amis, tes collègues, ta famille aussi. Il faut raconter l'histoire.
La seule façon pour ne pas oublier, c'est raconter l'histoire. À qui tu vas raconter? Encore mon ami Sylvain. Ok, encore Sylvain. Alors, Sylvain aura la chance d'avoir 2 histoires. La promesse d'un sauveur et la venue de ce sauveur. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un que vous allez raconter cette histoire? Quelqu'un? Si vous avez un nom que vous allez raconter cette histoire. Aruna. Aruna, très bien. Alors, Aruna, Sylvain et d'autres personnes auront la chance d'entendre ces histoires. Vous qui nous suivez également, vous avez cette possibilité de raconter les histoires que vous entendez avec nous à d'autres personnes. Nous voulons vous dire merci pour le temps que nous venons de passer ensemble pour méditer l'histoire de la naissance du Sauveur, Jésus, c'est-à-dire Nabi Issa. Nous vous disons merci. Merci encore à vous qui avez prêté votre attention à notre rubrique, c'est-à-dire l'histoire biblique. Que Dieu vous bénisse et que le peu de temps que vous avez consacré à écouter puisse vous aider, puisse vous encourager. Notre prière, c'est que Dieu vous bénisse. On se voit encore la prochaine fois avec d'autres séries des histoires. Merci et demeurez bénis. Merci à vous également qui sont là pour participer, pour animer le débat. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse gagner quelque chose encore ici. Merci et à la prochaine. Bye bye. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.